Amis des QDN, bonjour. Alors, QDN, ben, ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, vu que le dernier, c'était avant même la fin de l'année, hein, c'était fin décembre de 2019. Et ben, j'ai pas reçu en effet beaucoup de trucs. Alors, ben, il y a plusieurs, bien sûr, phénomènes qui se sont faits hein, dans les QDN. Il y a quand même beaucoup de choses que je commande en Chine. Or, avec tous les événements qu'il y a eu, dont nous sommes malheureusement bien au courant, bah, la Chine, elle n'a pas envoyé grand-chose. Et ensuite, quand finalement elle a commencé à redémarrer, à envoyer des trucs, moi je me suis retrouvé bloqué. Et bah, surtout, voilà, j'ai l'habitude de me faire livrer plutôt à ma société, d'habitude, hein, dans la mesure où enfin, voilà, c'est beaucoup plus facile pour recevoir des colis. Mais ma société, elle est fermée. Moi, je suis censé être chez moi. On peut plus tellement se déplacer. Ce qui fait que, bah, il y a des colis qui sont peut-être arrivés, mais j'y ai pas accès. Et de toute façon, en ce moment, enfin voilà, on comprend bien que c'est assez troublé. Mais bon, vous êtes quand même nombreux à me demander ça. Il y en a qui m'ont dit, ouais, QDN, ça nous remonterait le moral et tout. Bon, voilà, je vais déjà vous montrer le peu que j'ai. C'est pas terrible, enfin, à la limite, c'est mieux que rien. Alors, voyons ça ensemble. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, j'ai trouvé des afficheurs comme ça, hein. Je cherchais des afficheurs qui tenaient hein, dans un de mes tiroirs Tektronix en largeur. Et donc j'ai trouvé ceux-là qui correspondent à ça, qui sont basés sur un circuit qui s'appelle HT16K33, qui est un circuit a priori très courant. Enfin, j'ai vraiment sans problème trouvé la petite librairie et tout ça. Puis pour essayer, là je l'ai mis sur un petit Arduino Nano. Et voilà, bon, enfin voilà, j'ai pris l'exemple, je l'ai bricolé un peu. Et on va voir, hein, ça marche très bien, voilà. Hop, voilà, on clignote, on pilote les digits comme on veut. Enfin, c'est vraiment d'une simplicité biblique, on va dire. Et ben voilà, j'en ai pris 3 comme ça. Et quand j'aurais besoin d'avoir des affichages digitaux, et ben je prendrais ça. Parce que c'est vrai que c'est emmerdé à câbler tout ça en protoboard, ça vaut vraiment pas le coup de s'embêter, ça coûte vraiment pas cher. Donc voilà pour ces petits modules. Alors en vrac toujours, j'avais trouvé en fait ces bouts de fil. C'était des petits bouts de fil silicone qui sont pré-coupés, pré-étamés en différentes couleurs. Et bah voilà, moi c'est un petit peu dommage, hein, j'ai des grandes bobines, mais justement, à chaque fois de les couper comme ça, donc j'ai trouvé ça, c'était pas cher, donc c'était très vert tout bêtement. Ça, bah ça comme j'en consomme énormément, j'avais trouvé ça, en plus ils étaient pas chers, hein, c'était plutôt en promo. Donc là c'est en 2 mm, hein, pareil, des entretoises plastiques, hein, très bonne qualité, hein, c'est une marque qui s'appelle Soulez, je crois. Et bah, c'est pareil, ça sert hein, partout. Hein. C'est vrai qu'on parle toujours des circuits électroniques, hein, mais comme je l'ai dit, souvent on oublie toute la partie montage qui consomme énormément de vis et autres choses comme ça. Pareil, hein, quand je vous avais fait des petits trucs sur USB, je me suis aperçu que des prises USB comme ça, femelles, et ben j'en avais point, ou du moins j'en avais quasiment plus. Et donc, bah, j'en ai pris une dizaine. Alors j'ai trouvé ça, hein, c'est justement un petit récepteur binaire 433 MHz. Et alors bon, on va pas faire ça maintenant, mais voilà, pour faire suite un peu à ma vidéo de décodage, j'ai pris ce petit module et en même temps on verra que voilà, avec les appareils dont je dispose, je vais pouvoir faire quelques mesures avec. Hein, voilà, ils disent par exemple que c'est sensible à 107 dBm, bon, on vérifiera si c'est vrai. Donc ça sera pour une future vidéo. Là j'ai trouvé quelque chose qui n'était pas facile à trouver, c'est que dans certains multimètres Aneng, les fusibles de protection c'est des petits fusibles comme ça. Alors bon, au niveau de la tension et de la protection, honnêtement, je suis pas sûr que ça soit hyper top. Mais enfin voilà, le problème c'est que même si souvent ces multimètres, je les utilise plutôt en basse tension, si le fusible crame, bah là j'en aurais trouvé là, des exemples. Hein. On voit que c'est vraiment une taille plus petite que les fusibles habituels. Par contre, ils sont au moins l'avantage là de, voilà, c'est pas des fusibles en verre, ils sont en céramique, donc ça c'est plutôt bon au niveau du courant. Maintenant, c'est vrai que j'ai un petit peu de doute sur la tension d'isolation vu la faible taille, mais enfin bon, c'est comme ça. Alors j'ai trouvé ça qui m'a tapé dans l'œil. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un support métallique qui est ma foi assez lourd, hein. Voilà, je crois que c'est assez épais, mais plutôt de très bonne qualité, et sur lequel il y a ces petits plots aimantés, et on peut voir qu'il y a voilà, des rainures dedans. L'idée, bah, c'est surtout qu'on utilise un microscope, de pouvoir tenir, alors ça peut être des circuits, ça peut être des échantillons, tout ce qu'on veut. Et voilà, c'est pas trop mal.
Là on voit par contre qu'il y a une petite... Bon là il y a un petit défaut quand même, enfin voilà, c'est donc de marque Kaizi. On peut aussi trouver ces manches en plastique là pour tenir des outils. Alors l'avantage c'est que c'est pareil là, c'est plutôt une bonne qualité, on les a bien en main. L'aimant là qui tient les embouts est assez costaud. Et voilà, ça c'est pareil, enfin j'avais un atelier, il m'en manquait, donc j'ai pris ces deux-là. Alors ça pareil, hein, ça sera sans doute l'objet d'une ou plusieurs vidéos. C'est-à-dire c'est un petit module étouffé, qui est un pont RF. On utilise généralement justement qu'un analyseur de spectre, et ça permet différentes mesures. Donc voilà, c'est quand même le faible coût. Autant acheter ça tout fait, donc ça je vous montrerai sans doute ça dans des vidéos dédiées. J'ai repris aussi des pinces Kevin là, Kelvin, à mesure où je voulais me faire un autre set de câbles, et j'en suis aperçu que j'en avais plus, donc voilà. Donc, ces pinces, hein, je rappelle, qui ont l'avantage, hein, généralement câble avec 2 fils, hein, je vous renvoie à mes vidéos sur le sujet, et qui permettent de faire des mesures justement en annulant complètement la perturbation due au câble de mesure. Alors ça en fait j'ai acheté ça suite à une vidéo qu'avait fait l'ami Tonin. Je rappelle que Tonin sur sa chaîne il fait sa série chronique aventure sur l'électronique, mais il a aussi toute une partie de sa chaîne sur des trucs télécommandés, des voitures, des avions, des tas de trucs. Et il avait montré ces espèces de phares là qui éclairent très fort. Et donc, je me suis dit que moi ça pouvait me servir pour faire un autre projet que j'ai. Et voilà, on va les essayer ensemble. Je les ai jamais encore essayés. Alors ça existe en jaune et en lumière blanche. Voilà, on voit que c'est fait pour être monté directement comme ça avec un filetage. Et alors d'après la démo qu'il avait fait dans sa vidéo, ça éclairait ma foi plutôt bien. Alors tiens, on va faire un essai, donc ça s'alimente en 12 volts. Alors c'est là que d'avoir des câbles avec des petits grip-fils, c'est bien pratique. Alors un truc tout bête, hein, je me suis déjà fait avoir, hein, des fois ces LED sont très très puissantes. Et quand on les teste, de faire attention qu'on ne se les dirige pas directement dans les yeux, parce que voilà, passer certaines puissances, ça peut faire de la casse. Hop là, et ouais, en effet, hein, apparemment ça éclaire plutôt très bien. Et ça consomme, ça consomme pas énorme, sous 12 volts, là, je vois, ça consomme un peu moins de 100 mA. Et voilà, donc ça va permettre de faire différents éclairages avec une optique hein, qui focalise un petit peu comme ça. Donc c'est plutôt une bonne pioche. Alors ça fera aussi l'objet sans doute d'une prochaine vidéo, mais c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps en petit module chinois. C'est que dans les petits modules chinois, on en trouve facilement des step up, des step down, mais ce qu'on ne trouvait pas facilement, c'est des symétriseurs en fait. Et ça, c'est le rôle de ces petits modules. C'est-à-dire ces petits modules-là, on met, si je ne m'abuse, 5 volts en entrée, et on a en sortie une tension symétrique plus ou moins 12 volts. Et ça, c'est vraiment super intéressant quand, dans un montage Arduino ou autre, par exemple, dans une partie analogique avec des amplis hop, ou avoir une alimentation symétrique, c'est pas mal. Alors bien sûr, c'est pas fait pour donner un courant de la mort, hein, je crois que ça donne 50 mA max, je crois, un truc comme ça. Mais dans plein des montages, ça pourra vraiment me servir. Et justement, ce que je vais faire bientôt, là, c'est une vidéo où je vous montrerai comment on peut justement mesurer un petit peu ce genre de modules pour se faire une idée de leur qualité, aussi bien en continu qu'en alternatif. On verra par exemple, aussi bien d'un côté comme de l'autre, le niveau de parasite HF qu'ils ont, s'il est élevé ou pas, et si, dans certains cas, il faut aussi, hein, comme c'est souvent, mettre des filtres. Alors, je vous ai montré des prises, je veux dire, directement à souder sur PCB, mais j'en ai aussi pris des comme ça. Pourquoi? Parce que, en fait, ces trucs-là, souvent, c'est pas un pas standard, et c'est pas très facile. Et si, comme là, j'ai eu le cas, il n'y a pas longtemps, on veut en monter en face avant, bah, c'est pas tellement évident. Donc là, bah, plutôt de me faire chier, comme j'ai tout fait, à tout faire à la main, bah là, voilà, avec quelques colonnettes, une équerre, on peut facilement se faire des prises comme ça, et les repiquer. Donc voilà, c'est un petit peu en complément des prises que j'ai achetées et que je vous ai montré tout à l'heure. J'étais assez pauvre en visserie 2,5 en tête fraisée. Ça tombe bien là, parce que c'est pareil, il y a un autre montage que je vous montrais où j'en ai besoin. Donc j'en ai repris quelques-unes, hein, toujours, enfin ça. C'est vrai que je vous en montre souvent dans les QDN, mais de la visserie, il y en a de toutes les sortes, de toutes les têtes, et ainsi de suite.
Donc c'est important d'en avoir. Et pour finir ce QDN, je vais vous montrer ça. Alors ça en fait, je voulais vous montrer dans un autre QDN et j'ai oublié. Et Bertrand sur sa chaîne Electroboudilleur vous en a montré un, je crois que c'est pas exactement le même, enfin c'est quelque chose qui ressemble pas mal. Et c'est quoi ça? C'est un thermomètre de panne de fer à souder. On peut mettre ici un petit thermocouple et ça permet, on pose la panne dessus, de mesurer la température. Alors, je l'ai comparé, hein, moi j'avais aussi, je le pose sous la main là, mais un thermomètre comme ça qu'un thermocouple. C'est des thermocouples qui tiennent jusqu'à plus de 1000 degrés, hein, donc on peut tout à fait, très facilement mesurer la panne avec. Alors pourquoi c'est important? Parce que si vous regardez bien, par exemple là, ma petite station de soudure, hein, qu'on peut voir, où est-ce qu'elle est? Ici. Je vais essayer de m'approcher un petit peu, voilà. Si vous regardez bien ici, il y a un petit trou de réglage. Et ce petit trou de réglage, il sert à quoi? Il sert justement à ajuster la température. Il ne faut pas oublier que tous ces petits postes de soudure, ils utilisent des fers à souder comme ça, qui incluent non seulement l'élément chauffant, mais aussi, alors, soit une thermistance, soit un thermocouple. Hein, sur ces modèles-là, c'est un thermocouple qui donne la température. Mais surtout quand c'est des thermistances, hein, moins sur des thermocouples, eh ben, des fois, il y a une erreur. Et une erreur qui est assez importante. Ce qui veut dire que là, si on change de fer, eh ben, souvent l'affichage, là, il est fou. Donc le gros intérêt d'utiliser un petit truc comme ça va être de comparer la température affichée ici, par exemple ici 252 degrés, avec ici celle réelle de la panne. Ouais, je suis pas trop mal. Encore une fois, il ne faut pas non plus chercher la précision au degré près. Mais voilà, alors on voit, je suis 349, 350, 352, 353. Voilà, donc là on voit que je suis bon. Mais justement, je suis bon pourquoi? Parce que justement, je l'ai réglé. Ici, avec cet ajustable là. Mais quand j'ai mis la nouvelle panne et que je l'ai branché, il y avait plus de 20 degrés d'écart. Et ça, c'est quand même assez gênant. Comme je l'ai encore dit, hein, regardez ma vidéo sur le sujet, l'idée c'est pas d'être bon au degré près, mais quand même 20 ou 30 degrés d'écart, ça commence à faire beaucoup. C'est pour ça que si vous n'avez pas un petit thermomètre avec un thermocouple, eh ben, ce truc-là, ça coûte vraiment pas cher. Eh ben, ça va permettre de contrôler ici vos pannes. Voilà pour ce un petit peu mini QDN. Alors en même temps, vous êtes aussi nombreux à me demander est-ce que il faut quand même commander en Chine ou pas? Alors là-dessus, enfin d'abord, honnêtement, moi je suis pas un expert. Je crois qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, bien malin est celui qui est capable de dire ce qui fonctionne pas, ce qui va fonctionner ou pas. Donc voilà, enfin, après chacun de voir, je veux dire, si vous êtes prudent, l'idée c'est de pas commander, si éventuellement vous commandez sur des sites français ou autres, peut-être qu'il y a moyen d'avoir des choses. De toute façon, quoi qu'on commande, c'est un petit peu risqué, donc voilà, commandez plutôt des petites choses, si possible séparément, hein, je veux dire, voilà, si vous avez commandé 10 fois, vous avez 10 colis. S'il y en a un sur deux qui arrive, vous en aurez 5. Si vous commandez un tout d'un coup, et si ça se trouve, vous aurez beaucoup moins de chances de l'avoir. Mais enfin voilà, de toute façon, c'est pas forcément évident. J'ai différents témoignages en fait. J'ai des gens qui me disent qu'ils reçoivent rien. Il y en a qui me disent qu'au contraire, ça marche du feu de Dieu. Enfin voilà, là-dessus, honnêtement, moi je préfère pas tellement m'engager. C'est un petit peu à chacun de voir. Maintenant, ce qui est sûr quand même, c'est que c'est un peu rageant pour certains à se dire j'ai du temps, c'est un petit peu difficile de ne pas avoir de matériel. Maintenant, il y a quand même éventuellement quand même des sites plutôt français, je pense que, ou des trucs un peu genre Conrad et autres, je pense qu'il y a quand même plus de chances d'avoir des choses en stock et qui viennent pas forcément de loin. Mais enfin voilà, en même temps, en ce moment on sait pas trop non plus dans les transports. Donc voilà, je veux dire honnêtement, c'est pas forcément simple. Enfin bon, j'espère quand même que ce petit QDN vous aura plu et éventuellement donné des idées. Tiens Maurice, alors Maurice, comment ça se passe toi ce confinement? Toi tu t'en fous, de toute façon t'es confiné depuis toujours. Ouais, non mais c'est que ça change. Hein. Moi je vois par exemple, hein, ça a eu un effet. Hein, il paraît que 97% des parents qui étaient contre la baffe, eh ben ils ont changé d'avis. Allez, encore une fois, gardez le moral, ça sert à rien de se plaindre, et essayons toujours d'être positifs. Donc bon courage à vous tous, que le grand cric vous croque, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.